Lorsqu'on dessine un plan d'intérieur, un plan d'aménagement d'intérieur d'une pièce, d'un appartement ou même d'une maison, est-il préférable de faire ce dessin à la main ou sur ordinateur? C'est une question que de nombreuses personnes qui décident de tenter de faire leur dessin d'aménagement eux-mêmes me posent et je vais essayer de vous répondre dans la suite de cette vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question fréquente, une question qui concerne le dessin de plan d'aménagement d'intérieur. Est-ce qu'il vaut mieux dessiner à la main ou sur ordinateur? Il s'agit là d'un outil. Le dessin à la main comme le dessin sur ordinateur sont de simples outils qui permettent d'exprimer une volonté, donc de représenter un projet. La réponse courte, c'est peu importe. À partir du moment où vous savez ce que vous faites, que ce soit dessiné à la main ou sur ordinateur, il n'y a quasiment aucune différence. La réponse longue pour quelqu'un qui est débutant, est-ce que ça sera plus facile et plus parlant de faire sur ordinateur ou à la main? Donc les avantages et les inconvénients sont différents. Typiquement, le dessin sur ordinateur va nécessiter un petit temps pour apprendre à se servir du logiciel. Il existe un tas de logiciels qui permettent de faire des aménagements d'intérieur, mais celui qui est le plus souvent utilisé récemment, c'est SketchUp. C'est un logiciel qui permet à la fois de faire de la 3D et puis on peut importer des objets de mobilier grâce à une bibliothèque partagée entre les utilisateurs. Et à la fois, on peut faire un 3D approximatif même quand on est débutant. L'inconvénient, comme je vous disais, c'est le temps nécessaire pour prendre l'outil en main. Puis aussi, le deuxième inconvénient, c'est qu'il est tellement facile et rapide d'importer des objets sur un plan que parfois le temps de la réflexion est un petit peu trop court. L'avantage du dessin sur l'ordinateur, c'est bien sûr celui de modifier très facilement le dessin, très facilement faire différentes options. Ensuite, il y a le dessin à la main. D'abord, en termes d'outils, ce qu'il vous faudra, Qtch, c'est une règle qui vous permet de mesurer à différentes échelles de plan. Puisque quand vous dessinez un plan d'aménagement d'intérieur, celui-ci sera le plus souvent à une échelle de 2 cm par mètre, voire de 5 cm par mètre. Et donc, le plus facile, c'est d'avoir un Qtch pour mesurer rapidement. L'autre chose qui est très importante, c'est de partir d'un plan suffisamment détaillé et à l'échelle. Plan de relevé d'état des lieux qui, lui, il est réalisé sur ordinateur et imprimé à l'échelle. Ici, il y a une vidéo qui est dédiée au relevé architectural d'état des lieux. Je vous conseille de la visionner. On peut trouver des solutions pour aussi facilement explorer différentes possibilités avec un plan à la main. Je vous propose donc une vidéo ici qui permet de voir comment, pour un plan d'aménagement d'intérieur, pour vous montrer la démarche, j'avais découpé des éléments de mobilier de dimension standard dans une feuille en mousse. Je suis amusée simplement à poser de différentes manières les éléments de mobilier. Ça peut être aussi une façon de très rapidement avancer différentes options d'aménagement. À ce moment, en revanche, il vous faudra avoir quand même quelques bases de dessin de main levée pour faire un dessin de perspective. Conclusion, c'est que le dessin sur ordinateur, il est assez intuitif, mais nécessite quand même un petit temps d'apprentissage. L'avantage, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir assez rapidement avancer différentes options d'aménagement. Le dessin à la main, il a l'avantage de se faire un petit peu moins rapidement et donc on prend plus le temps de la réflexion avant d'aboutir à une option. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement sur le blog. Merci et à très bientôt. Au revoir.